Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici le Dr Idriss Safak de la chaîne AfroForex. Alors, il y a pas mal de bouleversements qu'on a pu rencontrer dans l'univers des prop firms. Donc, du coup, et avec ces changements-là, ça a impacté principalement l'utilisation des plateformes. Et ça a également impacté principalement les Américains, les personnes localisées aux États-Unis. C'est-à-dire, les personnes localisées aux États-Unis désormais ne peuvent plus se permettre de trader les CFT. Ils ne peuvent pas se permettre d'après la loi. OK? Donc voilà pourquoi toutes les prop firms ont banni les États-Unis de leur plateforme. Donc ça c'est un point de départ. Une autre chose qui est en train d'être faite, c'est que la majorité des prop firms n'utilisent plus MetaTrader. C'est un gros changement, ça impacte un gros changement dans l'univers du Forex parce que les prop firms sont en train de prendre une ascension fulgurante. Il faut le dire. Ça, c'est ma projection personnelle qui est que la majorité des traders ne vont plus se retrouver en train de trader directement leur capital. Je vais revenir sur une vidéo là-dessus. On va bien parler de ça de manière plus claire pour que vous compreniez le pourquoi. Alors, ce qui se passe, c'est que on va être obligé, même les brokers vont être obligés d'intégrer le modèle des prop firms puisque c'est un modèle rentable, c'est un modèle gagnant-gagnant. Donc, du coup, ce qui se passe déjà avec le changement principal concernant MetaTrader, il y a deux principales alternatives qui ont été mises en place, à savoir l'utilisation de CTrader ou alors l'utilisation de DXTrade. Donc, dans cette vidéo, je vais essayer de partager avec vous un tour d'horizon, n'est-ce pas, sur CTrader, et comme ça vous serez beaucoup plus à l'aise, n'est-ce pas, à pouvoir naviguer sur la plateforme. Si vous partez dans un terrain de jeu que vous ne maîtrisez pas, vous partez en guerre, vous ne maîtrisez pas l'ennemi, vous avez un problème. Si vous partez sur un terrain de jeu, vous ne maîtrisez pas le terrain du jeu et donc du coup vous ne maîtrisez pas les règles, vous augmentez en réalité vos probabilités de perte. OK? Donc, il est question ici de pouvoir maîtriser la plateforme CTrader dans la vidéo. Et donc, on va faire ensemble un tour d'horizon pour que vous puissiez, n'est-ce pas, bien comprendre comment est-ce que vous pouvez prendre les choses en main de manière efficace. Donc, voilà, sans plus tarder, intro. Alors, comme je disais tantôt dans cette vidéo, on va bien sûr parler de CTrader. Donc, je vais partager mon écran pour qu'on fasse ensemble un tour d'horizon sur la plateforme et ça va vous permettre de pouvoir avoir une idée plus claire de qu'est-ce qui se passe sur la plateforme, comment l'utiliser et comment est-ce que vous devez prendre les choses en main. Donc, voici en quelque sorte à quoi ça ressemble la plateforme. Donc, c'est une plateforme plutôt ergonomique que je recommande de parcourir, déjà même pour quelqu'un qui va faire un challenge prop firm et qu'il constate que la plateforme ou alors l'entreprise pour laquelle elle voudrait concentrer son énergie en ce qui concerne les challenges, il propose CTrader. Alors, la première des choses qu'il faut faire, c'est déjà commencer par chercher à découvrir comment est-ce que cette plateforme-là se présente et commencer à tester en prenant quelques trades pour voir si réellement tout fonctionne tel qu'on espère, si réellement tout fonctionne tel qu'on voudrait que ça fonctionne. Ça, c'est un point de départ. Donc, du coup, une chose qu'il faut faire, c'est d'aller d'abord télécharger la plateforme en soi et pouvoir maintenant naviguer dessus pour pouvoir bien comprendre comment est-ce qu'elle fonctionne. Okay? Donc, pour télécharger la plateforme, moi, je vous recommande simplement d'aller sur Google. Pour partir sur Google, vous tapez Download CTrader. Donc, ça, vous pouvez le faire à votre guise. Donc, tout simplement, donc, vous tapez Download CTrader for PC. OK? Vous pouvez taper Download CTrader for PC et vous allez avoir des propositions qui vont être faites, n'est-ce pas, en ce qui concerne l'installation. Donc, vous voyez par exemple, voici un site. En tout cas, voici le site sur lequel moi j'ai téléchargé le mien. Donc, sur ce site-ci, vous cliquez dessus et vous allez avoir directement le bouton pour télécharger et ce sera rapide, un peu comme MetaTrader. Donc, vous voyez, on a Download CTrader Desktop. Donc, vous descendez. Donc, une fois que vous êtes sur la page web, n'est-ce pas, on a cliqué dessus, vous allez tout en bas, vous allez voir le bouton vert, n'est-ce pas, Download CTrader. Il est là, n'est-ce pas? Et donc, quand vous cliquez dessus, vous allez donc télécharger l'application CTrader qui va commencer à s'installer. Donc, l'installation est brève, ça prend quelques minutes, ce n'est pas compliqué. Vous avez juste à suivre les étapes
et vous allez y arriver. Donc, il n'y a rien de compliqué en ce qui concerne le téléchargement. Donc, vous cliquez dessus, vous allez avoir ça. Donc, si on clique ensemble, n'est-ce pas, vous voyez que c'est en train de télécharger. C'est aller télécharger là, vous voyez CTrader Spotware Setup. Donc, vous pouvez télécharger là comme ça. Et puis, une fois que c'est fait, vous pouvez installer. Donc, on me dit que le téléchargement est terminé. Donc, je peux me permettre de lancer l'installation. Donc, vous cliquez dessus. Donc, si je clique dessus, par exemple, on va voir ce que ça va donner. On va voir que ça m'affiche un truc comme ça. Et ça va continuer. Bon, moi, chez moi, ça affiche que already installed. Donc, moi, c'est déjà installé. Donc, je n'ai pas besoin d'installer. Vous, quand vous allez cliquer dessus, ça va commencer l'installation. Ça ne va même pas prendre une minute si votre connexion Internet est correcte. Donc, si votre connexion Internet est un peu mauvaise, éventuellement, ça peut prendre plus de temps. Donc, moi, je vais cliquer sur la croix dans la mesure où j'ai déjà fait l'installation. Ok, une fois que vous aurez terminé l'installation, vous devez tout simplement créer un compte parce qu'ils vont vous proposer soit de vous loguer sur un compte que vous avez déjà, c'est-à-dire avec les identifiants mot de passe, soit de créer un compte. Et donc, sachant que vous n'aurez pas encore d'identifiant, vous créez un compte tout simplement, ça va automatiquement vous mettre le compte à 1000 $ ou 1000 €, peu importe. Et là, du coup, une fois que vous avez créé le compte, vous allez donc tomber sur une page comme celle-ci. Et ce que j'ai remarqué en tout cas de CTrader, c'est que CTrader épouse quasiment la même logique que MetaTrader. Donc, dans le sens où vous allez voir que les options qu'ils proposent sont quasiment les mêmes que celui de MetaTrader. Ils ont quasiment exactement fait la même chose que MetaTrader. Et ce qui est un avantage. Donc, pour quelqu'un qui a déjà bien appris à utiliser MetaTrader, il n'aura aucun souci à utiliser CTrader. Donc, à gauche, nous avons le Market Watch, donc la watch list. Donc, la watch list, c'est tout simplement les paires de devises, les indices, les cryptos que tu es en train de suivre de près et qui te permet de prendre tes positions. Donc, ça te permet d'ouvrir rapidement le graphique et de prendre tes positions. Donc, ici, tu as juste à sélectionner, à double-cliquer sur la plateforme, enfin sur la paire de devises qui t'intéresse. Et là, du coup, tu auras accès, n'est-ce pas, à son graphique. Par exemple, quand je double-clique sur GBP USD, et là, du coup, on m'affiche le graphique de GBP USD. Si je double-clique sur AED USD, on va m'afficher le graphique de AED USD. Si je double-clique sur, par exemple, le Gold, on va m'afficher le graphique du Gold. Donc, voilà un peu comment ça fonctionne. Donc, rien de compliqué là-dessus. Et une fois qu'on a double-cliqué comme ça, on peut maintenant configurer nos graphiques tels qu'on veut, c'est-à-dire mettre les couleurs de bougies telles qu'on veut. Ça, c'est à nous de voir. Éventuellement, supposons par exemple qu'on voulait que les couleurs de nos bougies soient, on va par exemple prendre un truc banal, bleu et blanc, donc, ou alors blanc et rouge, ok? On va dire blanc pour les bougies haussières et rouge pour les bougies baissières. Donc, on va essayer cette configuration-là, on va voir ce que ça donne. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est de faire un clic droit, aller tout en bas, aller dans Color Option, n'est-ce pas? Et vous devez changer les options qui sont ici. Je vois Bull Outline, Bear Outline, Bull Fill, Bear Fill. Donc, je dois remplir ces quatre-là. Donc, pour Bull Fill, je vais mettre du blanc, n'est-ce pas? Pour Bear Outline, je vais mettre du rouge, n'est-ce pas? Pour Bull Fill encore, je vais mettre du blanc, n'est-ce pas? Donc, je reviens dans Option. Je vais mettre du blanc ici. Hop. Et puis, pour Bear Option, je vais mettre du rouge, voilà. Donc, vous voyez, là, j'ai directement changé. Et je peux également enregistrer le template tel que je veux. Donc, je peux faire un clic droit, enregistrer ce template. Donc, je peux cliquer. C'est exactement, vous voyez ça. C'est exactement comme dans la logique avec MetaTrader. On fait toujours un clic droit et on cherche template. On va avoir Save Template, donc enregistrer le template ou alors enregistrer le modèle. Donc, je donne un nom au template. Je peux appeler ça configuration template test. OK? Template test. D'accord? Donc, je clique ça, Save. Et dès que j'ai cliqué sur Save ou alors enregistrer le modèle, ça va totalement enregistrer. Donc, ça fait que je peux aller maintenant sur le graphique de AED USD et j'applique le même template. Donc, quand je vais sur AED USD, je fais clic droit, template. Donc, c'est là. Je vais maintenant sur le nom du template que j'ai donné. Donc, je vois ici template test que j'ai donné comme nom à ma configuration. Et puis, j'applique, ça me donne les couleurs que j'avais définitivement choisies. Donc, je fais pareil pour les autres paires de devises. Je prends par exemple GBP USD, clic droit,
template test, et puis that's it. Vous voyez que le chemin est très rapide et donc ça épouse clairement la logique de MetaTrader qui nous permet de pouvoir bien sûr le faire. Ok, donc pour ceux qui ont déjà utilisé MetaTrader, ce sera très aisé. Alors, une autre chose qui est intéressante à faire, c'est de pouvoir bien sûr éventuellement changer la configuration des bougies. On peut utiliser plusieurs configurations. On peut utiliser les diagrammes en ligne, les diagrammes en bâton, les diagrammes en point, n'est-ce pas, en dot, et bien d'autres encore. Donc, c'est ici qu'on change cela. Donc, là où j'ai encerclé, vous voyez par exemple bar chart, ça va changer. Si je prends candlestick, c'est les bougies. Si je prends line chart, c'est la ligne. Si je prends dot chart, dans les points, c'est le point. C'est area, ça va me donner les aires, les HLC. Donc, vous voyez, ça change en fonction de ce que tu veux mettre. Nous, on va focus principalement sur les bougies. Donc, on va choisir directement candlestick, ok, sans problème. Si on veut ajouter un indicateur, technique, on va tout simplement cliquer sur le petit F qui affiche ici. Donc, et je pense que sur MetaTrader, ça s'affiche toujours avec un petit F comme ça. Donc, c'est la même logique, la même pensée. On dirait que c'est la même personne qui a construit CTrader. La personne qui a construit MetaTrader est la même personne qui a construit CTrader. Donc, vous cliquez sur le petit F, ça va vous proposer directement les catégories d'indicateurs. Et c'est organisé quasiment de la même façon. On va trend, oscillator, volatility, volume, order. Donc, justement, sur MetaTrader, si vous regardez bien, vous allez vous rendre compte que c'est exactement les mêmes choses. Ce qui est intéressant ici, c'est que on va avoir beaucoup plus d'indicateurs de tendance. Par exemple, je vois le super trend ici, qui est aussi un très bon indicateur technique. Je vois ici le Yule Moving Average, ça c'est intéressant. On voit le Time Series Moving Average, donc d'autres variétés de Moving Average, de moyennes mobiles. Donc, ça ne donne pas juste des moyennes mobiles simples, ça donne plusieurs variétés de moyennes mobiles. Bon, ce qui est pas intéressant ici, c'est que je ne vois pas, par exemple, Ishimoku, qui est aussi beaucoup utilisé dans l'écosystème. Donc, je vois, par exemple, Directional Movement, ça c'est aussi intéressant, mais on ne voit pas, on voit les moyennes mobiles principalement, mais on ne voit pas d'autres indicateurs tels que Ishimoku. Éventuellement, il faut taper dans la barre de recherche pour voir si ça existe. Donc, il y a une barre de recherche qui existe là. Vous pouvez taper dessus. Donc, on va essayer ensemble. Donc, on va taper Ishimoku et Ishimoku. Voilà, Ishimoku, ça existe, c'est intéressant. Donc, je clique dessus. Je vais voir si ça ajoute. OK. Donc, là, on a ajouté Ishimoku. C'est plutôt intéressant. Donc, du coup, on a bel et bien l'indicateur Ishimoku qui existe et c'est clair, c'est net. Donc, une fois qu'on a ajouté l'indicateur, on peut maintenant faire nos analyses tranquillement, ajouter des supports résistance, ajouter des lignes horizontales, ajouter des lignes verticales et bien d'autres. Comment est-ce qu'on ajoute donc des lignes horizontales, des lignes verticales et autre chose? Alors, déjà, commençons par les lignes horizontales. Donc, pour les lignes horizontales, on peut focus tout simplement sur les outils qui sont classés vers la droite ici. OK? Donc, il y a pas mal d'outils qu'on a ici. On a pas mal d'outils qu'on a ici et qui nous permettent de pouvoir faire notre travail. Donc, par exemple, si je veux tracer un support résistance, je vais par exemple cliquer ici et je peux tracer le support résistance en question. OK? Donc, je trace un rectangle et je peux décider de changer les couleurs du rectangle en question. Je peux décider de changer, de remplir le rectangle en question aussi. Donc, par exemple, quand je clique dessus, ça me donne les options de changer les couleurs. Donc, on voit l'option couleur ici, ça me donne plusieurs types de couleurs. Je peux donc sélectionner la couleur qui m'intéresse et je clique sur fil. OK? Donc, il y a l'option fil quelque part qui nous permet de remplir en fait notre zone. Donc, on va cliquer dessus et on va avoir tout simplement, je vais trouver le moyen, je pense que j'ai trouvé ça récemment. Alors, justement, c'est ça, c'est l'option ici, fil. Donc là, tu cliques dessus, ça remplit. Maintenant, le problème, c'est que quand tu cliques sur fil, tu vois, ça cache en fait les bougies. Et ça, c'est pas bon. Parce que il faut que tu vois quelle est la configuration des bougies qui s'est formée sur la zone des supports résistance là. Et là, du coup, il faut rendre ça un peu transparent. Donc, on va essayer de cliquer ici pour rendre ça légèrement transparent comme ça. Voilà, comme ça. On garde la couleur sur le support résistance, mais aussi on parvient à percevoir quel type de bougie s'est formé ici. Donc, ça nous aide à décider en fait de ce qu'on va faire sur cette zone-là. Ça nous aide beaucoup. Donc, du coup, ça nous permet de pouvoir bien tracer nos supports résistance et en même temps.
Donc, je peux directement dupliquer, n'est-ce pas, pour pouvoir placer ça ailleurs. Donc, si je veux un autre support résistance, donc je duplique et je place ailleurs. Je peux encore dupliquer. Je fais clic droit, je clique sur le petit bouton dupliquer ici. Tac, et puis ça me crée un autre truc. Je peux placer ça ici, par exemple, du petit, tout simplement comme ça. Donc, c'est vraiment friendly, c'est vraiment assez friendly. Donc, vous pouvez facilement l'utiliser et c'est assez logique en fait, donc intuitif. Donc, vous n'avez pas à trop réfléchir. Vous vous dites que ah, l'outil ci, ça sert à quoi? L'outil ci, ça sert à quoi? Donc, c'est vraiment très, très intuitif. Donc, une autre chose qu'on peut faire, c'est tout simplement tracer des trendlines. Donc, pour les trendlines, ça se prend encore ici. Vous voyez la ligne oblique qui est là. Ça nous permet de tracer une trendline. Par exemple, je peux tracer une ligne comme ça qui me permet de repérer la tendance qui s'est manifestée au cours des 2 derniers jours. Maintenant, je peux changer aussi la couleur. Je peux augmenter l'épaisseur, ainsi de suite. Donc, par exemple, pour augmenter l'épaisseur, on est là. Donc, on clique sur cette option-ci. Ça nous permet d'augmenter la grosseur de notre ligne. Je peux changer la couleur également. Donc, par exemple, en cliquant sur le bleu comme ça me permet de changer la couleur. Donc, c'est plutôt assez intéressant. Du coup, on va continuer avec ce graphique. Donc, je reviens sur le graphique du Nasdaq, par exemple. Donc, tout à l'heure, je travaille sur le graphique du GBP USD. On a appris à charger un indicateur. On a appris à ajouter une zone de support résistance. On a appris à ajouter une trendline, une ligne oblique. Donc, je rappelle, la zone de support résistance, on utilise le rectangle qui est là. La ligne oblique, on utilise la ligne qui est ici. On peut également ajouter un indicateur en cliquant tout simplement sur le petit F qui se retrouve là. OK? Contrairement à MetaTrader va disposer en fait la liste des graphiques que tu as ouvert vers le bas, alors que CTrader va disposer vers le haut. Donc, vous voyez par exemple ici, c'est vers le haut. Donc, alors que sur MetaTrader, en principe, c'est vers le bas. OK? Ça doit se retrouver vers le bas. Donc, c'est la petite différence qu'on peut observer. C'est l'une des différences. On va continuer avec les différences comme ça. Vous allez vous rendre compte que, en fait, une fois que vous avez vraiment gardé la logique de MetaTrader, il vous faut maximum une semaine pour vous sentir à l'aise avec CTrader. Je dis maximum une semaine, ok? Donc, sincèrement parlant, je n'ai pas eu besoin de réfléchir. Je n'ai pas eu besoin d'aller chercher comment ça fonctionne. J'ai ouvert ma plateforme et j'ai commencé à l'utiliser tranquillement en gardant la logique que j'avais déjà sur MetaTrader. Donc, pour moi, MetaTrader est comme un fondamental que tout le monde doit connaître. Et puis, après, vous avez juste à aller sur d'autres plateformes, vous allez découvrir que hey, c'est tout simplement comme ça. Et voilà. Donc, du coup, je suis maintenant sur ce graphique-ci. Je vais par exemple ajouter un autre indicateur technique. Je vais par exemple dire, bon, je vais ajouter la moyenne mobile. D'accord? Donc, du coup, je viens sur le petit F comme tout à l'heure. Je peux taper Moving Average, tout simplement dans la barre de recherche. Moving Average. Voilà, ça me propose, il y a plusieurs Moving Average. Donc, je clique sur Moving Average, tac, et puis ça ouvre directement cette page ici. Et je dis que bon, je veux par exemple la moyenne mobile à 200 périodes. Et donc, du coup, je suis obligé de changer la section, la case période, ok? Voilà, la case période. Donc, ici, ça affiche 14. Donc, on va changer pour mettre 200 par exemple. Là, je clique dessus, je change tout simplement, je tape 200. Oui, je peux décider de changer la couleur. Je mets une couleur qui me convient, qui me plaît bien. Je vais par exemple mettre du bleu, ok, du bleu ciel, ok. Et je peux décider d'augmenter l'épaisseur de ma ligne, n'est-ce pas? Donc, je clique ici. Net, et c'est exactement la même logique que MetaTrader, juste que MetaTrader va te faire zapper sur plusieurs sous-onglets. Donc, alors qu'ici, ils ont tout disposé sur une grosse page et puis tu as juste à changer les paramètres qui t'intéressent. Et là, du coup, tu as ta moyenne mobile. Donc, je vais par exemple mettre l'épaisseur 3 et puis je clique sur OK. Donc, là, on m'affiche la moyenne mobile et je peux donc naviguer pour voir à quoi ça ressemble. Je peux décider de zoomer ou dézoomer mon graphique, question de voir un peu à quoi ça ressemble, n'est-ce pas? Donc, pour cela, j'ai tout simplement à venir sur les boutons zoomer, dézoomer qu'on retrouve ici. D'accord? Donc, vous voyez zoomer, dézoomer, c'est là. Donc, ici, vous voyez le zoom plus, zoom moins. Zoom moins, c'est pour dézoomer, n'est-ce pas? Et zoom plus, c'est pour zoomer. Donc, quand je clique sur le moins, ça dézoome, ok? Ça me permet d'avoir une vue transversale, n'est-ce pas, du graphique.
Alors que quand je fais zoom plus, ça augmente, ça agrandit et donc ça me permet de voir plus de détails, n'est-ce pas? Voilà. Donc, c'est ça ce qui est intéressant. Donc, du coup, une autre chose qui est intéressant à faire, c'est de pouvoir changer d'unité de temps. Donc, vous savez que lorsqu'on est trader, on a intérêt à maîtriser la notion du temps. La notion du temps est cruciale. Et donc, du coup, vous avez intérêt à savoir naviguer d'une unité de temps à l'autre et savoir comment est-ce que ces unités de temps vont vous servir. Ça, c'est un point extrêmement important. Et justement, pour naviguer des unités de temps, d'une unité de temps à l'autre, vous avez juste à venir là, n'est-ce pas? Et j'ai remarqué une chose qui est assez intéressante avec CTrader, c'est qu'ils vont donner vraiment beaucoup de détails sur les unités de temps. Donc, ils ne vont pas se limiter à donner juste les unités de temps M1, M5, M15, M30, H1, H4, D10, les comme MetaTrader. Ils vont donner beaucoup plus de détails. Ça, c'est la remarque que j'ai faite. Donc, en cliquant, par exemple, là, vous voyez, on nous donne pas mal en termes d'unités de temps. On a M1, M2, M3, M4, M5. Donc, vous pouvez décider de choisir quelles sont les unités de temps détaillées que vous voulez à votre niveau. Donc, selon, vous pouvez m'aller au niveau du tick. Donc, ça c'est assez intéressant pour quelqu'un qui fait du day trading ou alors qui a une stratégie assez particulière. Donc, pour moi, c'est un bon point dans le sens où tu peux décider de focus sur une approche que peut-être la majorité ne voit pas. Et ça, c'est là où tu te démarques du marché. Parce que lorsqu'on dit que tu dois développer une stratégie, en réalité, tu dois apprendre à penser hors de la boîte, hors du box, ok? You have to think out of the box, ok? Donc, du coup, tu dois être capable de sortir, de te démarquer du lot, ok? De pouvoir présenter quelque chose d'exceptionnel, de différent. Voilà, tu dois faire les choses différemment, ce que j'essaie de dire. Donc, quand tu développes une stratégie, il ne faut pas que c'est une stratégie que tout le monde connaît forcément. Parce que si tout le monde connaît, ça va commencer à manifester une zone de liquidité sur le book market, sur le carnet d'ordre, qui va permettre aux banques de pouvoir commencer à détruire cela. Donc, du coup, il faut savoir jouer il faut savoir jouer de manière exceptionnelle, de manière différente. Voilà. Donc, pour moi, avoir déjà ces éléments, si c'est un plus de CTrader comparé à MetaTrader. Donc, déjà, de manière automatique, les unités de temps qu'on a l'habitude d'utiliser sont déjà sélectionnées. Vous pouvez décider d'ajouter ou de diminuer. Donc, vous pouvez décider que, bon, on n'a pas besoin d'avoir les unités de temps mensuelles. Tout ce qui nous importe, c'est les unités de temps, par exemple, jusqu'à 8 nuits, c'est suffisant. Ou alors, tu peux avoir aussi les unités de temps à 2 jours, n'est-ce pas? Ou alors les unités de temps à 3 jours, ça dépend de toi. Tu coches simplement, donc, ou en 8 heures. Donc, j'aime bien aussi souvent le 8 heures, le 12 heures. Donc, je peux ajouter ça pour regarder de temps en temps. Ou même le 3 heures, 2 heures, ça c'est aussi intéressant. Je peux aussi ajouter ça, par exemple, sur mon graphique. Et là, ça me permettra de voir qu'est-ce qui se passe, par exemple, en unité de temps 2 heures. OK? En unité de temps 3 heures. En unité de temps 4 heures. Donc, quand on dit 1 heure, ça veut dire qu'une bougie correspond tout simplement à l'ensemble des transactions qui se sont effectuées sur un créneau d'une heure. Donc, on a commencé les transactions à 12 heures, on a terminé à 12h59, ça correspond à une bougie de 1 heure. OK? Donc, quand je me place en unité de temps 1 heure, ça correspond à des transactions qui sont effectuées sur cette période-là. OK? Et on va compter donc comme ça 24 bougies de 1 heure si on est sur le Forex. Donc, c'est un peu comme ça qu'il faut raisonner. Donc, une autre chose, c'est d'être capable de pouvoir, bien sûr, placer des ordres d'achat, des ordres de vente. OK? Donc, placer des ordres d'achat, des ordres de vente. Et ça, c'est le plus crucial. OK? Donc, pour placer les ordres d'achat, les ordres de vente, c'est tout simplement dans la zone de droite ici. OK? Donc, ici, où vous voyez New Order. Donc, il y a déjà cette page ici qui s'affiche et qui va vous permettre de placer un ordre d'achat ou de vente. Vous pouvez également le faire d'une autre façon en faisant clic droit, n'est-ce pas? Quand vous faites clic droit, il y a tout simplement le bouton New Order qui s'affiche ici. Donc voilà, on voit la première option qui est proposée, c'est New Order. Exactement comme sur MetaTrader, c'est exactement la même chose. Donc sur MetaTrader, quand vous faites clic droit, il y a toujours la proposition de placer l'ordre en premier. Je ne sais pas pourquoi on met ça en premier. On dirait que les gens veulent juste qu'on clique sur le bouton acheter, vendre. Non, c'est pas ça. Je ne comprends pas pourquoi on met ça en premier. Mais tout compte fait,
il existe et il est là en première position. Donc, vous avez juste à faire clic droit et cliquer sur Create New Order, ok? Donc, ou bien vous venez directement ici à droite pour avoir la possibilité de placer votre ordre d'achat ou de vente. Donc, on va par exemple commencer par venir directement ici à droite. Et quand on vient ici à droite, on voit le bouton vendre et le bouton acheter, donc le bouton buy sell. Donc, du coup, si par exemple je veux placer un achat sur le marché, je dois définir la quantité, je dois définir le stop loss, je dois définir le take profit. Ça, c'est crucial, ok? Et donc, du coup, je dois connaître ma taille de lot déjà d'avance. Et ce qui est intéressant ici, c'est que de manière automatique, la boîte de dialogue qui nous permet de placer l'ordre d'achat de vente nous permet également de calculer de manière automatique notre risque sur le marché. Je vais vous montrer. Donc ça, c'est la particularité de cette option-ci et que j'apprécie très bien. Et je sais que la majorité des plateformes nouvelles, des nouvelles plateformes de trading mettent en place en général cette option-là. De telle sorte que tu n'as plus à réfléchir pour savoir je dois calculer ça comment, je vais perdre combien, qu'est-ce que ça va me coûter, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, par exemple, je vais placer un ordre d'achat sur le Nasdaq, ok? Et je dis, bon, ok, supposons que je vais placer un lot. Je vais placer mon stop loss à 50 pips, ok? Là, ici, je vais me noter moins 50, ok? Et donc, du coup, par défaut, ça me dit quel est le pourcentage de mon capital que je vais risquer. Donc, vous voyez, par exemple, ici, on note bien que ça va faire moins 4%. Donc, si je perds 4,47% si je place un lot standard, n'est-ce pas? Un lot standard sur le Nasdaq. Donc, en supposant que mon stop loss est à 50 pips du prix d'achat actuellement. Donc, si par exemple, je place l'achat là maintenant et qu'on descend à 18 000 net, je risque de perdre quasiment 5% de mon capital. 5% de mon capital, c'est combien? C'est environ 50 $. Donc, mon capital actuellement, c'est à 1000 $ ou 1000 €. OK? Donc, du coup, je pourrais perdre quasiment 50 $. Donc, vous voyez, par exemple, ça m'affiche également le montant en euros. Donc, bon, la valeur monétaire ici, c'est l'euro. On va fonctionner en euros. De toute façon, ça ne change pas. Si c'était en dollars, on devait réfléchir de la même façon. Donc, du coup, j'ai exposé, je dis que je vais placer un ordre d'achat avec une taille de lot de 1, n'est-ce pas? Une taille de lot de 1. Et donc, du coup, ça me permet de voir automatiquement quel est le pourcentage de mon capital je perds en pourcentage d'abord et quel est le montant en dollars, le montant en euros que je vais potentiellement perdre. Ça, c'est la partie intéressante. Sur MetaTrader, on n'a pas cette possibilité-là. Il te faut faire le calcul par toi-même grâce à tes fichiers que tu as mis en place, grâce à ton calculateur que tu as mis en place pour pouvoir, bien sûr, obtenir la bonne valeur de taille de lot que tu dois mettre. Donc, du coup, si c'est que le 50 $ peut-être ne me satisfait pas, je peux décider de diminuer ma taille de lot de telle sorte que ça s'ajuste pour pouvoir avoir la valeur exacte du montant que je veux perdre. Supposons que je voulais perdre 100 $. Donc ici, là, je vais mettre par exemple 2 lots. Vous voyez, et ça va m'afficher directement. Ça va m'afficher 91 € potentiel à perdre. OK? Donc, c'est la partie intéressante. Donc, si c'est que je voulais perdre, je suis prêt à risquer. Déjà, on peut pas aller à moins d'un lot. C'est ce qu'il faut remarquer et ce qu'il faut constater. Donc, le minimum que je peux perdre, c'est un lot. Donc, le minimum en termes de taille de lot que je peux mettre, c'est 1. Et donc, du coup, je peux juste ajuster ma taille de stop loss ici en mettant moins, par exemple, 60, par exemple. Et là, ça va me dire, je vais perdre 54 €. OK? Ou alors, je peux ajouter encore ma taille de stop loss. Et je mets, par exemple, moins 80 pips. OK? Moins 80 pips. Et là, ça va me dire, je vais perdre environ 73 €. Donc, il faut être bien conscient de ce que tu vas perdre lorsqu'il s'agit de mettre, bien sûr, une taille de lot sur le marché. Parce que la taille de lot définit la quantité que tu exposes. Ça définit également le prix, enfin, ça définit également la valeur monétaire d'un pip sur ton marché ou alors d'un contrat. Bon. Donc, en général, sur les indices, ça ne change pas, mais ça définit proprement dit le montant que tu pourrais perdre. Donc, il faut être vigilant et extrêmement vigilant à ce niveau. Surtout, il faut lire les conditions et les règles de la propre firme qui vous propose. Une autre chose que j'ai peut-être oublié et qu'il fallait que je dise au début, c'est que en général, pour les propres firmes qui proposent CTrader ou DXTrade, il faut directement aller dans leur dashboard pour
télécharger. Donc, si vous proposez de télécharger CTrader, ils vont vous envoyer en général un lien qui va vous permettre de télécharger CTrader et ils vont vous donner des identifiants et mots de passe qui vont vous permettre de vous connecter pour pouvoir travailler. Donc, sentez-vous à l'aise à faire le travail de manière efficace, ok? Alors, une autre chose, c'est maintenant remplir le Take Profit. Donc, je coche d'abord Take Profit ici. Donc, je tique ça ici, comme ça. Et du coup, il y a une page qui s'affiche. Et là, du coup, je peux décider que mon Take Profit doit être même de 400 pips. OK, on va mettre 400 pips. D'accord? 400 pips. Parce que j'estime que le Nasdaq va aller à la hausse. OK, donc, j'ai mis 80 pips de stop loss. J'ai mis 400 pips de Take Profit. Donc, on pourrait réaliser environ 365 € donc de gain, n'est-ce pas? Et donc, qui ferait 35% de gain sur mon capital. OK? Donc, du coup, vous voyez que ça, c'est la partie la plus intéressante qui n'existait pas sur MetaTrader. Et donc, du coup, ça nous permet désormais de savoir déjà, lorsqu'on place un trade, lorsqu'on voudrait placer un trade, lorsqu'on voudrait placer une taille de lot, on sait déjà avec le nombre de pips qu'on va devoir définir pour notre stop loss ou de notre take profit, exactement le gain espéré qu'on peut avoir ou alors la perte espérée qu'on peut avoir sur le trade en question. Donc, voilà la partie un peu intéressante que MetaTrader malheureusement n'a pas et que CTrader a et qui va être super génial pour quelqu'un qui est dans une démarche d'être rigoureux en termes de gestion de risque. Voilà, je tiens à préciser. Donc, une fois qu'on a fait ça, on peut cliquer donc sur Place Order. Donc, on va placer notre ordre d'achat. Et je précise ici que là, on est en train de placer l'ordre en Market Execution. Donc, du coup, on place ça exactement au prix actuel que le marché nous propose. Donc, si on voudrait placer en ordre limite, on devait cliquer sur limite. Ou si on voulait placer un ordre stop, on devait cliquer sur stop. Ou alors, si on veut placer des stop limites, on va aussi utiliser stop limit. D'accord? Donc, du coup, sachant qu'on veut placer en exécution de marché, on y va avec directement market et on clique sur place order. Et là, du coup, quand je clique place order, on a notre trade qui est placé directement dans le terminal ici en bas. Donc, vous pouvez voir directement dans le terminal ici en bas quels sont les trades que tu as pris. Et ça te permet de voir que, bon, ok, j'ai acheté telle marchandise, pour quelle quantité, taille de lot, est-ce que j'ai payé en achat ou en vente, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, par exemple, ici, je vois que ça affiche US Tech 100, quantité, un lot, direction, buy, donc j'ai fait un achat, ok. J'ai acheté à quel prix? À 18 083. J'ai mon take profit à quel niveau? 18 483. J'ai mon stop loss à quel niveau? 18 003. Donc, tout est clair, tout est déjà figé, tout est déjà calibré. Et j'ai la date et l'heure à laquelle j'ai placé le trade. Et bien entendu, le profit qui est en train de se réaliser. Donc, je peux décider de clôturer l'ordre manuellement en cliquant sur la croix qui est ici. Et ça me permet de dire que, bon, ok, je ne suis pas content de cet ordre, je veux annuler ça. Ou alors, j'ai déjà atteint un certain profit. Je vais tout simplement annuler et puis encaisser le profit ou la perte qui s'est réalisée à l'instant T. OK? Donc, en cliquant, ça va me donner tout simplement. Donc, quand je clique là, ça me donne la page ici. OK? Et je peux décider maintenant de cliquer sur OK, n'est-ce pas? Donc, je clique tout simplement sur OK. Donc, I understand, c'est parce que c'est la première fois que je clique sur ça, que ça me propose là. Donc, je clique sur OK. Et là, du coup, je clique maintenant. Et là, ça a fermé mon ordre. OK? Un peu comme sur MetaTrader. Donc, c'est vraiment la même logique de A à Z. Il n'y a même pas de peine à se casser la tête. Il n'y a pas de peine à avoir peur de quoi que ce soit. Vraiment, gardez tout simplement la logique qu'on a utilisée jusqu'ici avec MetaTrader et vous vous sentirez tout simplement très à l'aise avec toute la plateforme. OK. Donc, une autre façon de placer un ordre, c'est cliquer directement sur New Order ici. Donc, vous voyez, c'est vraiment partout. On a New Order ici, n'est-ce pas? Cliquez dessus et il y a la boîte de dialogue qui va s'afficher. Donc, je clique là. Et on a notre boîte de dialogue qui s'affiche encore ici. Et ça nous permet également de placer notre ordre d'achat ou de vente, n'est-ce pas? Donc, tout à l'heure, on avait placé ça en utilisant directement le truc ici, enfin, la plateforme directement ici à gauche. Donc, on peut cliquer également sur le bouton New Order qui est juste à côté du terminal et ça nous permet de placer également notre achat. Donc, je vais faire exactement le même exercice ici et donc, du coup, vous allez voir que c'est la même chose. Donc, on veut placer le Nasdaq pour un lot standard et on doit placer un stop loss de 80 pips. Donc, on va placer moins 80.
Et on va placer un take profit de 400 pips. OK? Donc, on va cliquer ici, changer 400 pips. Et donc, du coup, ça nous permet de voir afficher déjà automatiquement la perte potentielle que je peux réaliser en euros qui est là ou en pourcentage qui est là. Et également le gain potentiel que je peux réaliser si on va avec mon take profit qui est là. Et également en pourcentage, ça donne ça. Donc, du coup, je peux cliquer maintenant sur Place Order, sachant que j'ai déjà tous mes éléments. Et là, du coup, ça me permet de placer mon achat. Donc, je clique et là, mon ordre d'achat a été placé avec succès. Je mets OK. Donc, je ferme ça. Donc, c'est vraiment très pratique pour moi, pour ma part. C'est vraiment très pratique. Ça permet de vraiment se sentir très à l'aise avec la plateforme. Et de surcroît, elle est ergonomique, n'est-ce pas? La plateforme, elle est ergonomique. Donc, moi, j'apprécie bien. Et j'apprécie sa logique, la logique qui a été donnée par CTrader dans le sens où c'est vraiment du MetaTrader simple, ok? Donc du coup, c'est comme si tu migrais sur une version un peu plus améliorée de MetaTrader. That's it, ok? Voilà. Ok, donc du coup, une autre chose, c'est de pouvoir bien sûr fermer cette page aussi parce qu'elle prend trop d'espace et ça fait qu'on peut parfois ne pas avoir la facilité de bien analyser nos graphiques. Donc, tu peux décider de réduire cet espace qui prend trop de place et qui va nous permettre d'avoir un peu plus d'espace pour analyser nos graphiques. Donc, tu as juste à cliquer sur le bouton vert ici et là, du coup, tu as l'espace disponible. OK? Et donc, du coup, vous voyez, on a un graphique déjà un peu plus digeste. On peut avoir un peu plus de lisibilité sur nos graphiques. Donc, on peut facilement analyser, faire tout ce qui est nécessaire et avancer. Donc, je peux également baisser mon terminal pour avoir plus d'espace sur mon graphique afin de faire de bonnes analyses. Donc, donnez-vous toujours de l'espace pour bien faire vos analyses. Ne gardez pas du superflu lorsque ce n'est pas nécessaire. Ne gardez vraiment pas, ce n'est pas toujours nécessaire, ok? Donc, qu'est-ce qu'on a encore à faire? Ce qu'on peut encore faire, c'est tout simplement apprendre à voir où est-ce qu'on regarde l'historique de nos trades. Hein. C'est la même chose, vous venez tout simplement ici et vous avez tout simplement à voir la liste des trades que vous avez pris jusqu'ici. Donc là, par exemple, on a pris un trade sur le GR40, on a pris un trade sur le US Tech, on a pris un trade sur le US Tech encore. Donc ça nous permet de voir tous les trades qu'on a pris avec les gains, les pertes qu'on a pu avoir. Donc, c'est plutôt assez intéressant. Donc, pour ma part, je trouve que la plateforme est correcte. Elle est vraiment assez gérable. Donc, pas d'angoisse, pas d'inquiétude. Donc, pour quelqu'un qui a le choix entre choisir CTrader et autres, moi je dirais tout simplement CTrader. Donc, CTrader a l'air d'être vraiment, en tout cas, correct jusqu'ici. Donc, très facile à utiliser pour la mise en main. Pour la prise en main, c'est très facile. Pour la prise du trade, c'est très facile. Le calcul de la taille de l'eau n'est plus un problème ici. Ça, c'est intéressant. Et voilà quoi, c'est tout. Donc, tu peux également avoir sur CTrader les annonces économiques. Donc, il faut pas oublier les annonces économiques. Donc, tu as juste à cliquer sur Calendar. Donc, c'est à droite. Donc, vous allez voir ça en général vers la droite là. Calendar. Donc, vous avez les annonces économiques détaillées. Donc, actuellement, mais justement, pour les annonces économiques, vous devez toujours garder en tête que c'est les annonces les plus impactantes que nous regardons plus. Ok, je peux cliquer sur See More, ok, pour avoir tous les détails. Donc, par exemple, tout ce qui est rouge là, tout ce qui est rouge comme ici, ça c'est High Impact, High Impact, High Impact. Donc, ça a de gros impacts. Quand c'est deux barres comme ça, c'est que c'est medium, c'est moitié, c'est moyen ou alors au milieu. D'accord? Quand c'est une barre comme ça, là, c'est que c'est faible. L'impact est vraiment faible. Donc, pas besoin de regarder un peu comme ici, un peu comme ici, un peu comme ici. Donc, nous, je vous ai déjà répété ça à plusieurs reprises, qu'on se concentre principalement sur les annonces qui ont un gros impact sur les marchés. On ne cherche pas à se casser la tête avec tout et n'importe quoi. On reste focus sur ce qui impacte sérieusement le marché. Et là, du coup, on a déjà l'essentiel. On a déjà le grand essentiel sur le marché. Parce qu'on ne va pas dormir sur le marché à chercher quelle est l'annonce. Parce qu'il y aura toujours une annonce économique, mais il faut voir ce qui va faire bouger le marché de manière importante. Et en général, c'est ceux qui sont étiquetés en rouge comme j'ai encadré là. Donc, voilà. Donc ça nous permet d'avoir assez de détails sur les impacts. Et donc, du coup, ça nous permet de pouvoir
bien analyser toujours nos graphiques. Ok? Donc, avec ça, vous aurez beaucoup plus de détails. Et aussi, tu peux t'intéresser à avoir plus d'informations sur le symbole que tu traites, c'est-à-dire sur l'actif que tu traites. C'est-à-dire, comment est-ce que c'est calculé, quelles sont les commissions, quelles sont les commissions qu'on applique, n'est-ce pas? Donc, c'est dans Symbol Info. Donc, ouais, Symbol Info. Donc, ça vous donne plus de détails sur le symbole que vous êtes en train de trader, l'instrument que vous êtes en train de trader. Et là, du coup, ça vous permet de savoir comment est-ce que vous allez vous pratiquer. Quand vous êtes déjà dans une démarche où vous avez une stratégie assez claire, vous savez exactement qu'est-ce que vous devez faire. Est-ce que vous devez trader tel type d'actif ou pas? Ou alors, un peu comme quand tu veux choisir une prop firm, tu sais exactement d'abord ta stratégie et tu sais donc comment est-ce que tu vas devoir prendre les choses en main avec cette propre firme là, ou alors est-ce que tu vas même devoir t'engager avec cette propre firme là. Donc c'est crucial, j'en parle beaucoup dans le programme pro, donc j'essaie de donner tous les détails possibles imaginables, et ensemble en fonction des stratégies que chacun utilise, on choisit bien sûr, n'est-ce pas, les propres firmes qui sont idéales pour pouvoir maximiser nos probabilités de réussite. Écoutez bien, maximiser nos probabilités de réussite. Il n'est pas question ici de venir prendre une propre firme à la volée comme ça et dire qu'on va trader dessus. On doit choisir ce qui va nous permettre d'être efficace en termes d'objectifs. Parce que si par exemple on réussit d'atteindre 1 million de dollars en termes de financement, n'est-ce pas? Tu ne vas pas juste te balader à gauche, à droite. Certes, tu vas diversifier dans plusieurs entreprises. C'est-à-dire, tu vas dire que bon, je vais peut-être aller acquérir 400 000 dollars chez l'entreprise telle. Je vais aller acquérir 200 000 dollars chez l'entreprise Y. Tu vas aller acquérir 300 000 dollars chez l'entreprise Z. Là, mais tu dois savoir si ces entreprises-là ont des critères, n'est-ce pas? Ont des critères qu'ils ont mis en place qui matchent clairement avec la stratégie que tu as en place. De toute façon, je vais revenir sur une vidéo là-dessus pour que vous compreniez bien de quoi il s'agit. OK? Donc, du coup, vous voyez, on a pas mal d'infos ici et ça nous permet de savoir à quoi est-ce qu'on peut s'attendre en ce qui concerne, par exemple, les frais. Donc, quand je vois, par exemple, le swap time, c'est l'heure. Quand on voit swap period, c'est 24 heures. Donc, quand je vois commission, 4 dollars. Donc, on a un 4 dollars de commission en général en minima. Donc, il faut toujours garder ça en tête. Pour quelqu'un qui est, par exemple, day trader, il doit garder ça en tête. Et également, même le swap. Si, par exemple, tu fais du swap, ça te coûte combien? On dit que, par exemple, le swap à l'achat, c'est moins 1,5 pip. Donc, tu dois payer moins 1,5 pip fois la valeur d'un contrat. OK? Donc, c'est ce que ça veut dire. Donc, si, par exemple, si par exemple, tu prends un trade, ça dort un jour, peut-être tu vas faire 1,5 fois le nombre de lots que tu as mis en place, ok? Fois le nombre de lots, fois la valeur du lot, ok? Donc, c'est ça. Donc, du coup, ça te permet de calculer et voir quel est le montant que tu vas payer concrètement pour le swap, donc sachant que ton trade est passé d'une journée à une autre. Donc, par exemple, de passer de mardi à mercredi, de mercredi à jeudi ou de jeudi à vendredi. Voilà. Et donc, voilà un peu de manière globale quelques détails essentiels, je pense, qui vont vous aider. Donc, prenez le temps de naviguer sur la plateforme déjà. Ça va vous permettre de bien comprendre comment ça fonctionne. Ça va vous permettre de bien asseoir les notions et d'être à l'aise quoi, avec tout ça. Et ça va vous permettre bien sûr de toujours maîtriser en fait le terrain du jeu dans lequel vous opérez. Si vous ne maîtrisez pas le terrain du jeu dans lequel vous opérez, sachez que vous êtes en danger en fait. Vous êtes en danger et vous risquez de faire des choses qu'il ne fallait pas faire. Donc, prenez toutes les précautions nécessaires avant de faire quoi que ce soit. D'accord? Donc, voilà, c'est mon conseil principal. Prenez le soin. Je pense, par exemple, des plateformes comme MyFunderFX proposent CTrader. Donc, moi, je pense que c'est la meilleure plateforme à prendre pour le moment, comparé aux autres comme DXTrade qui est proposé. Je pourrais faire une vidéo sur DXTrade au moment opportun. Donc, tenez-vous tranquille, restez scotché surtout et surveillez bien les sorties de vidéos qui vont être faites dans les jours à venir. Donc, voilà, je vais m'arrêter sur ce point. Je vais tout simplement dire, partagez au maximum la vidéo pour le travail qu'on essaie d'abattre. Et surtout, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Ceci est un tuto assez rapide dans le sens où quand je me place sous l'hypothèse que vous avez déjà eu l'occasion d'utiliser MetaTrader
4 ou 5, peu importe. Et donc, du coup, vous êtes dans une démarche de continuité. Donc, c'est pour ceux qui sont avancés, on va dire un peu intermédiaires ou avancés. Mais même un débutant peut prendre et commence à découvrir, commence à s'amuser sur la plateforme et commence à placer des traits, placer des indicateurs, analyser et autres. Donc, du coup, c'est pour moi l'occasion pour vous de pouvoir découvrir et de faire les choses de manière efficace encore une fois. Et je dis toujours, on n'arrête jamais d'apprendre, on continue toujours d'apprendre. Donc, n'arrêtez jamais, continuez toujours, bosser, bosser, bosser. C'est ça le marché. La dynamique va toujours être là. Il faut être prêt à vous adapter. Et justement, il y a de gros changements et de grosses adaptations à faire dans les heures où on est en train de parler là. Et du coup, vous avez intérêt à vous y mettre si vous êtes intéressé à réellement progresser, à percer sur le long terme dans ce marché. Allez, je vous souhaite encore une belle journée. Portez-vous bien, partagez au maximum. À très très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!